Alors, pour rentrer dans le vif du sujet ce soir, je suis ravie parce que voilà, ça fait le deuxième webinaire où j'invite des gens et ils acceptent. Ils acceptent de venir et ce soir, voilà, comme le précédent, vous allez voir, on accueille en tout cas Julie Toussaint, donc qui est kiné du sport. Tu vas nous expliquer un petit peu où tu travailles. Bonsoir. Ce soir, bien évidemment, avec Julie, bon, elle va nous raconter un peu son expertise, mais on va parler des enjeux du périnée, des muscles profonds, on n'en parle pas assez en triathlon. Et pourtant, Julie, Dieu sait qu'on en a parlé pendant la préparation de ce webinaire. Je te laisse déjà te présenter où tu exerces, voilà, et un petit teasing sur ce qu'on va parler ce soir. Ok. Donc bonsoir à tous. Donc moi c'est Julie Toussaint. Donc je suis kinésithérapeute du sport à Châtillon. Je suis également formée en rééducation périnéale. Donc j'exerce dans un cabinet libéral pluridisciplinaire à Châtillon. Voilà, donc avec des médecins, des kinés, des infirmières et j'interviens également dans des clubs. Voilà. Et donc aujourd'hui, donc on va parler donc la problématique un petit peu qui relie mes deux spécialités, donc le sport, le triathlon et donc le périnée. Voilà. Alors, je tiens à dire comment on s'est rencontré avec Julie, hein. Alors, c'est aussi voilà, dans la discipline parce qu'on s'est rencontrés au triathlon de l'Alpe d'Huez. Donc, vous voyez, cet été, et c'est de là qu'est venu. J'avais prévu effectivement de faire cette thématique-là et elle me dit, oh, mais moi, j'adore, j'ai plein de choses à dire, je vois plein de choses et beaucoup de choses sur les gens qui pratiquent le triathlon. J'ai dit, c'est génial, est-ce que tu accepterais d'intervenir? Et encore une fois, merci Julie. Pour la qualité du webinaire, je vous demande, alors voilà, effectivement, il y en a plein, vous avez tous désactivé votre caméra, mais c'est surtout de désactiver le son. Par contre, quand vous avez envie de poser une question, hein, ben, c'est tout simplement, là, vous voyez un petit icône en bas dans Zoom hein, qui s'appelle donc réaction. Vous levez la main, d'accord? Hein, et comme ça, je sais que vous avez envie de poser une question ou alors hein, vous mettez dans le chat, là, dans le petit item discussion, et regardez, je vais faire coucou. Voilà. Et donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions et je ferai passer, bien évidemment, les questions à Julie. Alors, j'espère que vous êtes bien assis. On part pour voilà, une petite heure de webinaire très interactif. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Encore une fois, Julie, on l'a dit en préparation. Si vous vous posez une question, vous êtes sûr que là, ce soir, on est plus d'une trentaine. Il y a d'autres personnes qui se la posent, donc repartez vraiment avec toutes les réponses à vos questions. Alors, pourquoi ça m'est venu, cette idée de webinaire là-dessus, sur périnée et muscles profonds? Eh bien, tout simplement parce que je me balade quand même, hein, je ne suis pas qu'à l'US Palaiso Triathlon, et j'entends beaucoup de choses. Alors, dans les clubs et des choses qui m'embêtent. Des choses qui m'embêtent parce qu'on pourrait prévenir. Et c'est l'idée, en tout cas, de ces webinaires. Hein, c'est tout ce que l'on nomme, c'est-à-dire la prévention en triathlon. Ça passe par l'entraînement, mais ça passe aussi par la connaissance et sur ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire. Alors, beaucoup de gens me disent déjà le vélo. Beaucoup de gens me disent, mais moi, j'ai mal, hein, je ne vais pas le dire, voilà, en faisant du vélo. Alors, effectivement, on va le voir, les douleurs de la sphère intime, hein, ça peut être lié avec des compressions nerveuses, ça peut être en lien avec une hypertonie périnéale, on va le voir. Et je rappelle encore une fois, et on va le voir aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité que d'avoir mal aux fesses, entre guillemets, on va dire les fesses, on va appeler ça globalement les fesses, quand on fait du vélo. Hein, on va faire quelques rappels sur le matériel, sur le réglage, la posture, etc. Il y a tout un tas de choses à savoir. On va voir tout ça avec Julie. Sur tout ce qui est périnée, on va réaborder parce qu'il y a une méconnaissance aujourd'hui de ce qu'est vraiment le périnée. Julie, elle va nous montrer tout ça. Alors, on parle souvent de, vous savez, périnée parce qu'il n'est pas très tonique. Alors, sachez que vous êtes peut-être plus à risque d'hypertonicité hein, de périnée. Donc, on va voir aussi les enjeux au regard de ça. Alors, bien évidemment, derrière, j'entends aussi tout ce qui est incontinence urinaire hein, avec la course à pied, sport à impact, et plus si affinité derrière.
des urgences qu'on appelle un peu urinaires qui sont contrôlables ou pas. Et puis, Julie va nous en parler. Il y a aussi, voilà, sans aller à l'extrême, mais il y a aussi encore trop souvent des gens qui attendent et qui attendent. Et ça peut aller jusqu'au prolapsus, hein, c'est-à-dire que voilà, on est sur pratiquement, enfin, on est sur une descente d'organes avec les conséquences que ça peut engendrer. Donc, vous voyez, tous ces symptômes, j'ai mal aux fesses, j'ai du mal à retenir quand je fais de la course à pied, voilà, j'ai des sortes de fuites urinaires. Les histoires de périnée, alors on parle toujours du périnée femme, hein, messieurs, je vois qu'il y a beaucoup d'hommes connectés. Sachez que le périnée n'est pas qu'une histoire de femme, hein, c'est aussi la vôtre, et vous allez le voir ce soir. C'est encore trop méconnu là-dessus et bien évidemment, quand on fait des heures de selle, messieurs, vous êtes aussi à risque de tout un tas de choses, on va le voir. Alors, Julie, pour commencer, on va revenir sur la base, hein. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, alors parce que périnée, j'entends tout et n'importe quoi dans les clubs, mais finalement, qu'est-ce que c'est que le périnée et pourquoi on dit que finalement, bah, il ne faut pas qu'il soit hypertonique ni hypotonique. Alors, on fait comment? Alors déjà, on va faire une petite présentation pour montrer ce que c'est le périnée, déjà que tout le monde visualise d'un point de vue anatomique. Donc voilà, donc généralement, donc là on a le bassin qui est comme ça, donc la partie avant ici, arrière là au niveau des vertèbres. Donc généralement, moi lors des premières séances, je demande toujours aux patientes est-ce qu'elles peuvent me situer leur périnée, est-ce qu'elles savent là sur le bassin à quoi ça ressemble. Généralement, je n'obtiens pas grande réponse ou alors on montre une petite partie à ce niveau-là. Bref, généralement, on ne sait pas trop. Donc, en fait, le périnée, c'est vraiment tout ce qui est rouge. Donc, toute la partie ici, également intérieure. Donc, on dit le périnée, mais en fait, il y a vraiment plusieurs faisceaux au niveau du muscle et ça représente vraiment le hamac qui soutient toutes les pressions. Voilà, donc c'est un rôle de soutien, de maintien, donc de la continence, mais aussi des organes qui vont être juste au-dessus. Donc pour vous les représenter un petit peu, donc on a le rectum qui va être juste ici, on a le vagin et l'utérus là, juste devant après, et pour finir, la vessie qui va être encore plus devant ici. Donc voilà, donc le périnée, il sert bien sûr à maintenir aussi ces organes pour éviter donc ce dont tu parlais, donc les prolapsus qui peuvent arriver. Donc c'est le fait qu'il y ait un de ces organes, deux ou trois, qui ait tendance à descendre et qui peuvent générer donc des gènes de pesanteur vaginale, des symptômes de fuite urinaire également. Et donc, comme tu le disais, on peut avoir des différents soucis au niveau du périnée. Donc, on a l'incontinence urinaire à l'effort. Donc ça peut être causé par différentes choses. Donc, ça peut être manque de force du périnée, donc ce qu'on appelle plutôt une hypotonie périnéale. Généralement, on parle plutôt de, voilà, tout le monde a cette idée de donc le périnée qui est pas très fort, donc on va avoir de l'incontinence urinaire. Mais ça peut aussi survenir si on a un périnée qui est trop contracté. Donc, ce qu'on appellera cette fois-ci une hypertonie périnéale. Et donc, en fait, on peut avoir aussi des fuites urinaires par hypertonie périnéale, donc trop de contraction, parce que de ce fait, le périnée va avoir un manque d'absorption des pressions qui vont vers le bas, qui vont s'exercer vers le bas. Et donc, on peut avoir des fuites urinaires de la même manière. Et ça, donc, c'est plus souvent le cas chez la sportive qui a une musculature assez développée. Et donc moins souvent, on va faire face à une hypotonie du périnée. Et ce qui peut causer aussi le plus souvent l'incontinence urinaire d'effort chez les sportives, c'est le manque d'anticipation en fait de contraction du périnée à l'effort. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir un périnée qui va être très fort, qui va se contracter tout à fait convenablement, mais qui ne va pas se contracter au moment de l'effort, qui va mal anticiper la contraction. Et donc, en rééducation périnéale, on peut traiter aussi, donc retrouver les automatismes et l'anticipation de la contraction.
Alors, je pense que voilà, elle a répondu en tout cas à toutes nos questions, hein. J'aime bien et dans la discussion, elle m'avait dit, je lui dis, est-ce que tu peux montrer? C'est génial avec un bassin comme ça. Vous voyez bien les enjeux, hein, quand ça tient pas, au niveau du périnée. Finalement, c'est la descente de la vessie, de l'utérus, du rectum. Tu l'as très justement mis voilà, sur le hamac entre guillemets. Et puis avec les enjeux, voilà aussi les idées qu'on peut avoir de dire que forcément, quand on a des fuites, c'est pas en lien qu'avec une hypotonie. C'est beaucoup plus complexe que ça. D'où aussi l'idée que vous n'attendiez pas. Si vous êtes dans ce cas-là, hein, et notamment, alors encore une fois, bon, on va revenir sur les spécificités des activités physiques du triathlon, mais vélo et comment dire, natation, mais surtout à la course à pied, vous comprenez bien que s'il y a un dysfonctionnement du périnée, bien évidemment, c'est là qu'on va majorer et qu'on va voir toutes les problématiques du fait de l'impact voilà, sur le périnée. Alors, moi, j'avais une question tout de suite qui me vient derrière, parce que alors, dans les clubs, ça y va sur, on va dire, du renforcement musculaire, de la PPG, etc., etc. Alors, quid des abdos? Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que, bon, on entend les abdos, par exemple, si on prend l'exemple des crunchs, hein, voilà, les crunchs où on va être sur un rapprochement des épaules vers le bassin, on dit, voilà, pas bon pour le périnée. Donc, toi, voilà, abdos, alors, est-ce qu'on doit en faire? Si oui, enfin, est-ce qu'on doit en faire? Oui, bien évidemment qu'on doit en faire, mais avec quelle technique? Et est-ce qu'il faut faire finalement que de l'hypopressif, c'est-à-dire où est-ce qu'on va engendrer une certaine technique qui va faire que c'est par le biais de la respiration qu'on va engager tous ces muscles? Je te laisse expliquer tout ça. Ouais. Juste, on ne te voit plus à la caméra. Ouais, Donc, je vais remettre, ouais. Ouais. pas de souci. Oui, donc évidemment, le renforcement des abdominaux, il a une place très importante dans la préparation physique. Donc, il est assez inévitable hein, dans tous les sports. Donc, on parle souvent évidemment de bons ou mauvais abdos, personne ne sait trop. Et c'est vrai que généralement, donc, on parle beaucoup des abdos hypopressifs. Donc, qu'est-ce que c'est les abdos hypopressifs? Donc, c'est une technique donc de renforcement des abdominaux en utilisant donc la respiration et la posture. Donc dans le but de renforcer la sangle abdominale profonde, notamment avec le muscle transverse qui est vraiment le muscle qui fait la gaine du ventre en dessous les côtes, qui est vraiment voilà, qui représente la gaine du ventre. Donc, il va permettre de supprimer les hyperpressions qui vont s'exercer vers le bas, qu'on peut souvent voir sur les abdominaux dits classiques, qui vont du coup aller vers le périnée. Donc, en utilisant ce type d'abdos, on va quand même être en protection du coup de notre périnée. Ce qui va pas être du tout le cas, par exemple, évidemment, sur les crunchs dont tu as parlé, où là, on va avoir d'un coup, généralement, on part de la position allongée pour arriver en position assise. Et là, on a beaucoup de pressions qui sont générées vers le bas. Souvent, les personnes sont incapables de contracter leurs abdominaux profonds sur ce genre d'exercice. Et du coup, on a du travail uniquement des abdominaux superficielle et donc on a quand même un manque du coup de contraction abdominale profonde. Donc c'est les abdominaux, donc on peut voir ça en fait sur les crunchs, mais aussi il y a d'autres types d'abdos, type les abdominaux en ciseaux avec les jambes qui sont eux Alors, très... regarde, tu tombes bien. Regarde, j'avais prévu une petite slide là, hop, pour imager tout ça. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde voit hein, les crunchs, hein, vous voyez là, tout à gauche, hein, ici. Regardez, les levées de jambes, je suppose que c'était ça que tu étais en train Ouais, c'est ça. de voir tout ça. Alors, ces abdos-là, oui, vas-y, je te laisse finir. Donc évidemment, ça, c'est des abdominaux qui demandent en fait tellement de contrôle musculaire qui vont en fait plutôt générer des pressions vers le bas, donc vers le périnée. Et si on n'est pas capable de gérer ces pressions, eh ben on va du coup pousser sur son périnée, sur les organes qui sont au-dessus. Et donc ça, c'est vraiment pas top en prévention pour la suite
au niveau du périnée et pour toutes les raisons qu'on a citées avant. Donc, les abdominaux en hypopressif, donc on va en parler, on va rentrer après. Donc, c'est vraiment une très bonne manière de travailler les abdominaux, mais bien sûr, on ne peut quand même pas faire que ça, parce que il y a plein de sports qui nécessitent quand même des contraintes beaucoup plus élevées, mais on va pouvoir les travailler conjointement en association, donc on en reparlera juste après. Ok. Est-ce que, au regard de ça, déjà, est-ce que vous avez des questions? Après, elle va nous montrer des petits exercices, hein, justement. Donc, voyez, attention, hein, sur les abdos crunch, ciseaux et compagnie. Je vois des horreurs dans les clubs sur les terrains d'athlétisme. Alors, c'est pas qu'il ne faut pas en faire, mais vous l'avez compris, c'est une question aussi de contrôle, hein, et de posture. C'est-à-dire que, voilà, et plus vous avez des publics débutants, ça, je m'adresse aux éducateurs, hein, moins il faut aller sur ce type, en tout cas, d'exercice et commencer déjà sur des exercices de base. Est-ce que vous avez des questions là? Vous pouvez poser dans le chat. Vous m'entendez bien parce qu'il y a Hammer qui dit on ne vous entend pas. Ouais, tout le monde entend bien? Ok, pas de questions? Ok, donc il y a Nadine qui nous dit oui. Il y a encore des gens qui nous rejoignent. Voilà, Julie. Donc alors finalement, donc abdos hypopressifs, est-ce que tu aurais peut-être des exercices à nous montrer ou tu voulais nous montrer voilà. En tout cas, ce qu'il Je vais faut le faire. montrer juste après avec la synergie périnée. Périnée transverse. Ok. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, Julie, alors c'est très bien, je suis ravie. L.Vallée qui demande est-ce qu'on peut visualiser le périnée masculin sur le squelette que tu as montré tout à l'heure? Alors là, non, pas du tout. C'est un squelette vraiment femme. Moi, je Ouais. suis essentiellement spécialisée donc, chez les femmes. Donc, le périnée homme, c'est moins dans mes compétences. Mais non, on va en parler un petit peu, mais j'ai pas de quoi faire visualiser là au niveau squelette. Bon, donc c'est pas grave. Je vais essayer de vous trouver ça voilà, je vais vous montrer ça d'ici la fin du webinaire. Je vais vous retrouver ça. En tout cas, tu nous montreras bien évidemment des petits exercices. On a vu tout l'enjeu de ne pas faire n'importe quoi sur les abdos, bien contrôler sa respiration, la posture, et puis aller sur cette synergie périnée transverse. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le transverse déjà? Alors, le transverse, donc comme j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est vraiment le muscle qui fait donc la sangle abdominale profonde, comme si on mettait une ceinture, une gaine là au niveau du ventre. Donc, c'est le muscle en fait qui nous sert à rentrer le ventre. Ok, donc ce muscle il travaille en fait en synergie donc avec le périnée que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour ceux peut-être qui n'étaient pas encore arrivés, je Ouais, remonte. remonte, super. Ouais. Donc le périnée, c'est là sur le bassin tout ce qui est rouge en fait. Donc là on a les faisceaux superficiels ici et à l'intérieur les faisceaux profonds. Donc c'est voilà le hamac qui retient toutes les pressions. Donc, le périnée et le transverse, ils travaillent ensemble. C'est-à-dire que si on contracte notre périnée, on va forcément avoir une contraction réflexe automatique du transverse. Et inversement, si on vient rentrer le ventre, du coup, contracter notre transverse, on va forcément aussi avoir une contraction associée du périnée. Donc, pour être plus efficace, évidemment, la règle, ça va être de les travailler ensemble, d'apprendre à les travailler ensemble. Ouais, alors justement, j'avais mis, regarde, je partage une petite vidéo là pour montrer un peu tout ça. Là, on a vu, là, vous voyez mon stylo rouge là pour annoter, hein, on était sur les muscles du plancher pelvien. Le transverse, moi j'aime bien donner l'image, si vous ne savez pas ce que c'est votre transverse, hein, c'est un peu l'image des ceintures lombaires que mes confrères pharmaciens et pharmaciennes vendent en pharmacie. Quelque part, c'est un peu ça le transverse. Hein. Et vous voyez tous les enjeux.
voilà, de inhérent, et c'est ce que tu vas nous expliquer, entre ce transverse qui fait vraiment le tour et qui maintient tous les organes, hein, et le périnée. Au-dessus, vous voyez qu'il y a le diaphragme, et après, il y a tous les muscles, hein, profonds du dos. Et là, vous voyez, c'est ce que j'ai mis sur ma slide, c'est le nerf de la guerre, hein, ça, cette cage, hein, là. Donc, du coup, tu vas nous expliquer tout ça. Les gens lèvent ma slide. Hop, c'était pour imager. Ouais. Donc là, on va passer à une petite partie démonstration et puis pratique pour celles et ceux qui veulent du coup pratiquer un petit peu, essayer de ressentir ça. Donc soit on peut se mettre allongé sur le dos. Donc moi, je vais vous montrer allongé sur le dos là sur mon tapis avec les genoux fléchis. Sinon, pour ceux qui peuvent pas, vous pouvez aussi bien le faire assis, il n'y a pas de souci. Donc, je vous donne déjà un petit peu les explications au niveau du transverse. Donc, pour contracter votre transverse, comme je vous l'ai dit, on va partir du coup d'une contraction avec respiration. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer, on va laisser gonfler le ventre. C'est-à-dire comme si on inspirait et que l'air allait au niveau du ventre. Donc, on relâche le ventre. On ne vient pas pousser, mais on relâche simplement. Ensuite, on va venir souffler et là, vous allez pouvoir rentrer à fond le bas du ventre. Comme petite image, on peut donner comme si vous vouliez rentrer dans un jean le plus serré possible. Donc voilà, vous pouvez imaginer ça. Donc c'est bien au niveau du bas du ventre, au niveau du nombril. Vous imaginez que vous voulez rentrer le nombril donc en souffle. Donc on va le faire ensemble juste après. Juste avant ça, donc pour contracter cette fois-ci le périnée, la technique moi que je donne généralement, la consigne que je donne, c'est de retenir un gaz le plus fort possible. Parce que comme je vous le remontre, au niveau du bassin, donc le centre du périnée il se situe à peu près ici. Donc si on retient un gaz, on va vraiment avoir tendance à inciter vraiment la contraction de tout le périnée et des muscles profonds du périnée. Donc il sera plus efficace avec cette consigne-là. Donc, on va le faire ensemble. Alors, avant de commencer, Julie, est-ce que vous pouvez juste me mettre, est-ce que vous la voyez bien en grand écran, Julie, là, par rapport au réglage, juste me mettre un petit pouce. Est-ce que vous la voyez correctement? Et puis après, tu auras une petite question sur l'hypopressif. Voilà. Est-ce qu'on parle de la fausse inspiration et du fameux vacuum? Ok, Nadine me dit que c'est bon. De l'hypopressif, effectivement. Ouais. Mais c'est pas que ça. Ok, merci Aurélie, merci tout le monde de nous avoir répondu. On te voit correctement, donc c'est parti, tu peux y aller, bien évidemment. Soit vous le faites en même temps avec Julie, soit bien évidemment vous l'aurez en replay, vous pourrez le refaire tranquillou chez vous. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on peut s'allonger sur le dos, genoux pliés là pour avoir le dos qui repose complètement sur le tapis. Donc on va venir inspirer par le nez, laisser gonfler le ventre. Ensuite, vous soufflez, vous rentrez le bas du ventre et vous retenez un gaz en même temps le plus fort possible. Donc, on recommence. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. On rentre le bas du ventre à fond et on contracte le périnée en même temps. Donc, on retient un gaz le plus fort possible. Donc, allez-y, je vous laisse le faire. On inspire. On souffle, on rentre à fond. Donc, il faut bien contracter les deux en même temps. Voilà, on a dit pour être plus efficace, on va vraiment venir travailler les deux contractions dans le même temps. Trouver l'efficacité et le maintien des pressions vers le haut. On peut aussi imaginer en fait comme une inspiration qui part du bas, donc du périnée, et qui monte vers le haut comme si on voulait remonter. Voilà. Et donc, pour montrer une petite technique également de travail abdominal, donc qui va travailler sur du type de crunch entre guillemets. Et donc, ce qu'on veut éviter, c'est les hyperpressions où on se relève d'un coup comme ça, qui vont être plutôt délétères pour le périnée. Par contre, une technique en protection pour, par exemple, travailler les muscles grand droit ici, donc ce qu'on appelle les tablettes de chocolat là juste devant, qui généralement sont visées sur le travail de renforcement au niveau des crunchs. Donc, ce qu'on peut faire, c'est sur la même base, on inspire, on souffle, on rentre le bas du ventre, on contracte le périnée, et là, on va venir lever en se grandissant, en amenant les mains vers les genoux. Et là, du coup, on va activer à fond nos grands droits, plus on va être en protection
avec le transverse et le périnée. Voilà. Et si on le fait bien, on sent très bien qu'en fait, en activant à fond la sangle abdominale profonde, bah, ça bloque, on n'arrive pas à monter plus haut. Donc pour ça, ça nécessite d'avoir un bon contrôle au niveau du transverse, des muscles profonds. Et après, du coup, on est sur un travail donc conjoint avec la musculature abdominale profonde et superficielle. Donc Est-ce, voilà. est-ce que déjà, par rapport à ça, vous avez des questions? Donc, vous voyez vraiment l'idée, encore une fois, alors, si vous êtes plutôt au départ, hein, au début en tout cas, comment dire, de pouvoir en tout cas acquérir ces nouvelles techniques, en tout cas pour faire des abdos, attention à pas, parce que des fois, quand on dit rentrer le ventre, moi je le vois en cours, hein, il y a des gens, ils rentrent à partir du nombril. C'est pas à partir du nombril, vous avez bien entendu Julie ce qu'elle vous a dit, hein, c'est vraiment cette synergie périnée, donc on verrouille entre guillemets le périnée, et après, bien évidemment, tout ça va s'engager avec une synergie périnée transverse. Est-ce que vous avez des questions? Alors, tu avais une question, il y avait une question de Virginie qui dit quand tu dis hypopressif, est-ce que tu parles de la fausse inspiration? Oui, c'est une des techniques hypopressives. Ouais, ouais. Mm. Ça en fait partie. Il n'y a pas Est-ce que que ça, hein. Il y a plein de manières de faire des abdos hypopressifs. En fait, l'hypopressif, ça veut juste dire maintien des pressions, en fait, limiter les pressions qui vont aller vers le bas. Donc, il y a plein de manières de les travailler. Alors, vu qu'on en parle, est-ce que tu peux nous montrer, parce qu'il y a le fameux vacuum, hein, tout le monde en parle, le stomach Mm. vacuum. Est-ce que tu peux nous le montrer pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, le stomach? Donc, c'est en fait, on vient inspirer, c'est sur la même base. On va souffler. Donc, on inspire, on laisse relâcher le ventre, on souffle, on rentre le ventre et on va surrajouter, en fait, à la fin, en apnée, en fait, une fausse inspiration. Enfin, on va réinspirer et on va venir rentrer le ventre davantage. Mais je crois que tu l'avais bien, sinon, sur le schéma, tu sais Ouais, plus. je vais vous remontrer le Ouais. schéma si vous voulez, hein. Là, vous voyez, là, alors, hop, je vais... mince. Oups, voilà. Donc en fait, c'est on souffle, on rentre le ventre et ensuite on réinspire en rentrant davantage le Là, ventre. vous Pour essayer voyez ma d'activer petite encore dame plus. là, comment elle est en fausse inspiration et effectivement, donc le vacuum, on peut le faire par terre, sur les genoux, debout. C'est qu'on va aller par une fausse inspiration, du coup, majorer tout ça. Le vacuum n'est qu'un des exercices, voilà, d'abdos hypopressifs. Il y en a un autre en bas là que je vous mettais, c'est l'hypofitness. Ça fera peut-être office d'un autre webinaire. J'explique parce que là, effectivement, Julie, elle vous parle par la respiration et comment dire, par la respiration et la posture, mais c'est vous qui induisez la contraction, c'est-à-dire c'est une contraction volontaire. Le dernier là que je vous ai montré, on pourra le faire, mais ça demande d'avoir un peu plus de temps, de faire un webinaire, et si ça vous intéresse, on le reverra. C'est justement de engendrer une contraction réflexe, c'est-à-dire qu'on va avoir une certaine posture, on va inspirer, on va vider complètement les poumons et on va tellement vider qu'après, on fait une apnée, mais sans forcer, en fait, le ventre va totalement revenir. C'est une espèce de contraction réflexe et je peux vous dire que ça bosse sérieux, y compris sur des fibres extrêmement profondes. Donc, voilà. Alors, bonsoir. Alors, pourriez-vous préciser la différence, Julie, entre plancher pelvien et périnée? C'est la même chose. Voilà. C'est un Elle l'a peu- dit, hein, c'est différents tissus, hein, le périnée. Voilà. Est-ce que tu peux C'est pour ça expliquer? qu'après, de manière un peu plus scientifique, on peut parler de plancher pelvien parce que voilà, ça met plus en lumière en fait le fait que c'est vraiment un hamac, le plancher en fait qui retient toutes les pressions. Mais c'est la même chose. Quand on dit le plancher pelvien, on parle du périnée en fait. Alors, tout à l'heure, vous voyez, on essaie d'être réactive avec Julie. Je ne sais plus, c'était Monsieur Vallée là, qui m'avait demandé l'image. Hein, regardez le différentiel hommes et femmes. Je vous ai trouvé une petite photo. Hein. Donc, vous voyez, là, tout à l'heure, Julie, elle nous a montré donc, au niveau de la femme. Et vous voyez, par rapport aux hommes, voilà, le différentiel.
au niveau de ça. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, Julie? Non, pas spécialement. Bah, c'est que finalement, l'anatomie, elle est quand même assez relativement proche. Hein, et pour tous les hommes qui se sentaient pas concernés par le périnée, bon, bah, on voit bien que non, non, les hommes aussi peuvent être sujets aux incontinences urinaires, bien sûr, aux incontinences anales, enfin, aux mêmes problématiques que Voilà. les femmes. Ok. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, vous avez vu, vous êtes débutant, voilà, faites des abdos hypopressifs, pardon. Si vous commencez à aller faire des crunchs, hein, vous adoptez bien la technique que vous a montré Julie. C'est toujours. Alors, je le redis, hein, je vois dans les clubs des gens faire des séries de malades mentales d'abdos. Faire une série de 30 abdos avec une très mauvaise posture, ça ne sert à rien. Voilà, vaut mieux en faire 5 avec une bonne posture et engager les bons muscles. Et surtout, il y a une chose que je vois beaucoup en cours, stop à l'apnée dans tous les exercices que vous faites. Là, on parle des abdos, mais c'est pareil sur les exercices de renforcement où j'en vois qui sont au bout de leur vie et qui font de l'apnée. Non, c'est stop, pas d'apnée. D'accord? Ça, soyez extrêmement vigilants sur la bonne respiration et adopter les bonnes techniques respiratoires sur les différents mouvements de renforcement. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui sont là pour vous accompagner. Et il y a des professionnels comme Julie, quand vous avez des problématiques dont on vient de parler, il faut vite aller les voir et pas attendre. Toujours pas de questions, bah on va continuer. Alors, on parle de périnée, de cette synergie périnée transverse. On parle effectivement des muscles profonds, les muscles du dos, qu'on va engager par l'autograndissement notamment, mais pas que. Alors, pourquoi on en parle finalement et pourquoi on a relié ce soir à tout ça, à de la performance? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc tout à fait. Donc pour les différents symptômes dont tu as parlé tout à l'heure, donc faut imaginer que donc si on a des douleurs au niveau de la sphère périnéale, forcément ça va créer de l'appréhension au mouvement. Si on a mal, on n'a pas envie de se faire mal. Donc on va avoir moins d'implications physiques. Ça va être la même chose pour l'incontinence urinaire, anale. Donc voilà, si on a ce genre de problématique, on a moins envie de forcer forcément. Donc sur l'incontinence urinaire d'effort, potentiellement, du coup, on va penser à moins s'hydrater, malheureusement, pour avoir la vessie moins remplie et être moins gêné donc par les fuites urinaires. Sauf qu'on sait très bien aujourd'hui que la déshydratation, c'est vraiment, voilà, va vraiment impacter la performance dans le sport. Donc, c'est vraiment pas une chose à faire. Il vaut mieux traiter donc ces incontinences plutôt que d'employer des stratagèmes qui vont être finalement néfastes pour notre performance. Également, donc si on a une sangle abdominale profonde qui va être bien active, et ben ça permet des transferts de force beaucoup plus efficaces, avec une rapidité de mouvement, une qualité d'exécution qui va être davantage bénéfique dans la pratique sportive. Alors, je le dis à beaucoup de gens dans les clubs, alors notamment avec la démultiplication, vous êtes beaucoup à faire de l'ultra-distance, Ironman, voilà, même sur des L, des formats L, sans aller sur les formats Iron. Moi, il y a une chose qui m'importe là-dedans, c'est que vous preniez conscience que tout ça, c'est des économiseurs d'énergie. Elle l'a dit, Julie, à un moment donné, voilà. Plus vous allez être efficient sur ces différentes sphères transverses et utiliser cette synergie périnée transverse, plus vous allez bien évidemment économiser de l'énergie et ça va directement, alors en plus de ne pas avoir toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer et que l'on vient de citer, en plus vous allez évidemment progresser c'est bien de courir, c'est bien de faire de la natation, c'est bien de faire du vélo, mais on vous assure, avec des muscles profonds et un périnée digne de ce nom, vous verrez, vous allez beaucoup moins subir les courses. Et donc, il faut savoir, je dirais, aussi, on en avait parlé avec Seb Durand et Florian Astier l'autre fois, sur le management de vos horaires d'entraînement.
arrêter. Il faut savoir un petit peu faire moins d'entraînement, vélo, natation, etc. pour aller sur des choses comme ça, beaucoup plus spécifiques. Je sais qu'il y a beaucoup de profs de pilates que j'incite à venir dans les clubs de triathlon. Si vous avez un prof de pilates à côté de chez vous, faut qu'ils viennent dans le club un peu, insuffler aussi ces nouvelles approches parce qu'il y aura, c'est aussi gage de moins de blessures et de performance, clairement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Non, pas de questions. J'avais aussi une chose voilà, qui me venait là à l'idée en écoutant Julie. On l'a fait sur un webinaire. Là, vous voyez, il y a mon ami le diaphragme. Alors, si votre diaphragme, qui est directement en lien avec les mécanismes respiratoires, fonctionne mal, bien évidemment, quand on a des problèmes de périnée, la première chose que font les kinés, c'est aussi d'investiguer sur ces aspects de fonctionnement du diaphragme. Parce que si on rééduque le périnée, mais qu'on n'a pas checké, on n'a pas vérifié le fonctionnement du diaphragme, peut-être que je me trompe, Julie, mais on a tout faux en fait. Il faut déjà regarder sur les aspects respiratoires comment ça marche et en parallèle, bien évidemment, faire une rééducation digne de ce nom. Est-ce que tu peux confirmer ou infirmer? Peut-être Oui, que mais c'est bien sûr pour ça aussi qu'on travaille beaucoup, justement, comme tu le disais, évidemment, avec la respiration. C'est ce que j'ai montré sur les exercices précédents. Voilà, de toute manière, si on fait de l'apnée, on va générer ce qu'on disait tout à l'heure, des hyperpressions en fait vers le bas. Donc, bien sûr que la respiration est super importante, donc bien souffler pour aider à justement contracter et faire, et être plutôt sur de l'hypopressif ou du normopressif plutôt que sur l'hyperpressif. Alors, beaucoup de gens dans les clubs me disent, mais comment je sais si je sais bien respirer? C'est simple, quand vous êtes à la natation et que vous suffoquez au bout de 2 longueurs, que vous avez du mal à travailler, à avoir. Alors, bien sûr qu'après, il y a toute la technique en natation qui va aider. Mais honnêtement, le milieu aquatique est un très, très bon indicateur de savoir si votre diaphragme marche bien ou pas. Et puis, de faire aussi, alors, des séances d'apnée aussi. Vous savez que les apnéistes travaillent énormément leur capacité justement à prendre un maximum d'oxygène et ça va en lien avec tout un tas de choses et notamment avec un diaphragme qui marche bien pour faire son effet piston et prendre un maximum d'air. Donc, c'est sûr, c'est pas du triathlon, mais croyez-moi, quelques petites séances d'apnée ça permet aussi de progresser, de se rendre compte si ça fonctionne bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Alors attends, hop, je vais aller regarder. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre les problématiques du périnée, hyperpression, et les aménorrhées chez la femme? Les aménorrhées, ça va être plus lié généralement en fait à l'entraînement, à la surcharge d'entraînement qu'il peut y avoir. Ça peut être ça peut être lié à plein de choses, aux versions nutritionnelles, hormonales. Alors on peut pas, c'est pas, je pense pas que ça puisse avoir de lien spécialement avec les hyperpressions. Au niveau du périnée, mais c'est plutôt tout ce qui va être en lien avec le surentraînement, le dosage en fait, le dosage du sport, le sommeil, le stress, tout ce qui rentre Ouais. dans les paramètres. Je me permets juste de rebondir. Sachez qu'on a fait un webinaire sur cycle menstruel et performance. Là, je m'adresse à toutes les femmes et aux jeunes filles et aussi aux éducateurs qui sont dans les écoles de triathlon. Ça doit, et je l'ai dit au webinaire, oui, je vais répondre, Virginie, après à votre question sur l'apnée. Ça doit, vous devez être alertés quand une jeune fille et quand vous, mesdames, vous avez des aménorrhées. Voilà. Il faut savoir que c'est le fait d'avoir ces règles régulièrement, c'est un très bon indicateur de bonne santé et que bien évidemment, le fait d'avoir une interruption doit alerter, et je le dis chez les jeunes qui ont des charges d'entraînement
qui sont des fois importantes. C'est aussi en lien des fois avec une mauvaise nutrition, etc. Voir, je le dis très sérieusement, hein, on commence à voir chez des jeunes athlètes des comportements alimentaires plus que embêtants, hein, à style d'anorexie, hein, sans que forcément les entraîneurs soient au courant. Je ne vais pas vous parler qu'à l'adolescence, hein, le corps bouge avec la mise en place de la partie hormonale et c'est des phases vraiment cruciales et il y a un gros enjeu de prévention. Donc, allez regarder le webinaire, on a parlé de tout ça. Il y a même, voilà, j'ai fait allusion, il y a un guide qui a été fait par l'INSEP, hein, là-dessus, mais allez voir déjà tout ce qui s'est dit pendant le webinaire. Vous pouvez le regarder en replay sur la chaîne YouTube. Alors, Virginie nous dit, l'apnée n'est pas bon pour des gens qui ont des problèmes cardiaques. Oui, bien évidemment, y compris des gens qui ont de l'hypertension, bien évidemment. Mais là, on n'est pas en train de parler voilà, de gens qui ont des problèmes cardiaques, mais c'est bien de le repréciser. Voilà, mais j'allais vous dire, Virginie, la population est en apnée régulière devant les emails. Donc, c'est aussi pour ça d'ailleurs que aujourd'hui, je le relis clairement, hein, pour avoir pas mal d'amis cardiologues. Les chiffres sont très inquiétants aujourd'hui. Les cardios voient des gens de plus en plus jeunes avec effectivement des AVC, des infarctus du myocarde. Alors, en lien avec le stress, hein, qui a un impact direct sur toutes ces fonctions, la sédentarité, bien évidemment, le fait d'être assis. Quand les gens sont stressés devant leur ordi et qui font 10 heures de visio, eh ben, je ne vais pas vous dire que vous faites des apnées d'email. C'est pour ça aussi que je vous invite vraiment à faire des pauses régulières. Donc, vous voyez que même sans forcément le travailler, il y a des choses qui se passent aussi au quotidien et qui ne sont pas forcément optimum. D'autres questions, peut-être? Alors, on parle depuis tout à l'heure, Julie, de périnée, d'abdos profonds, depuis le début, et le bassin dans tout ça, parce que tu nous as montré tout ça, là, le périnée, l'ensemble des organes qui sont directement en lien avec tout ça. On a vu les abdos profonds et le bassin, alors, dans tout ça. En quoi ça joue sur la stabilité du bassin? Alors, donc, c'est sûr que la stabilité du bassin, elle a un rôle très important dans les transferts de force. Elle permet donc dans le travail aussi du contrôle moteur, du périnée, du transverse, tout le corps musculaire, de toute manière, marche en chaîne musculaire. Donc, c'est important d'avoir une bonne stabilité au niveau du bassin pour avoir un bon contrôle de son transverse et de son périnée. Donc, Et tu voulais nous montrer un petit truc, non? ouais, c'est ça. Donc, on peut repartir sur une petite démonstration. Allez, c'est parti. Vous me Hop, dites toujours si vous la voyez bien en gros plan. je descends. Alors, je répète, hein, ce webinaire-là, quand on parle des choses, on n'est pas sur les patients, hein, les gens qui ont des pathologies chroniques. On est vraiment sur monsieur et madame tout le monde pratiquant en triathlon, hein. Par contre, si vous êtes intéressé par les malades, n'hésitez pas à m'appeler, ainsi que Julie. Voilà. Donc, sur la même base d'exercice que tout à l'heure, on va toujours venir travailler du coup avec son transverse et son périnée. Donc, un petit exercice que généralement tout le monde connaît, donc ça va être l'exercice du pont fessier. Donc, ça va être la même chose. On inspire par le nez. On laisse le ventre se gonfler, on souffle, on rentre le bas du ventre, on contracte le périnée et là, on va venir lever le bassin, lever les fesses le plus haut possible en maintenant bien la contraction. On repose les fesses et on maintient toujours la contraction du transverse et du périnée. Donc là, en plus, on travaille dans de la double tâche, donc c'est très intéressant. C'est ce qui va se passer aussi sur les forces sportives. Sachant que là, on est allongé, donc c'est une des manières les plus faciles pour le travailler, pour commencer. Donc, je le refais une fois. Donc, on inspire, on relâche bien le ventre, on souffle, on rentre le bas du ventre à fond, on contracte le périnée. Donc, on retient un gaz le plus fort possible. Et une fois que tout ça est bien contracté, on continue à souffler. On a parlé de la respiration. Bien sûr, il faut le faire assez rapidement. On ne va pas souffler pendant 30 secondes. Donc, on souffle. On monte, on descend.
Et là, on peut réinspirer pour repartir sur une contraction suivante. Exercice, donc le niveau 2 de cet exercice, donc ça va être de le faire sur une jambe. Le fait de le faire sur une jambe, donc là, on va vraiment travailler la stabilité du bassin parce que quand on sait, il ne faut pas que le bassin parte d'un côté ou de l'autre. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on fait du coup cet exercice-là, donc on fait la même chose, on inspire, on laisse gonfler le ventre, on souffle, on rentre le bas du ventre, on contracte le périnée, et là, on lève les fesses, en veillant bien à avoir le bassin bien en horizontale. Il ne faut pas sentir que le bassin vient coucher d'un côté ou de l'autre. Donc, on maintient bien, on maintient bien avec son transverse et son périnée jusqu'à avoir reposé les fesses. Et donc, toujours en soufflant bien, à l'apnée. Voilà. Ok, merci, merci Julie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, autre point en plus, j'aime bien sur ce mouvement, hein, vous allez engager toute la chaîne postérieure, hein, notamment, je ne vais pas vous dire hein, qu'en triathlon, il y a un truc à bosser, hein, c'est vos renforts ischios. Voilà, parce que la discipline, encore une fois, vous faites du vélo. Hein, vous faites du vélo sans forcément être sur des... Alors même si vous avez, comment dire, les pédales auto, hein, pensez à bien tirer sur le vélo. Voilà, vos ischios vous diront merci. Et puis, ça évitera les problématiques quand vous basculez en course à pied, les problématiques de genoux. Je rappelle, les ischios, c'est des stabilisateurs de genoux. Et qu'aujourd'hui, on a, bien évidemment, on le sait, on a toujours des quadriques, donc la chaîne antérieure qui est plus forte que la chaîne postérieure. Et chez beaucoup de gens, si on ne respécifie pas et si vous ne faites pas du renfort ischio, vous allez avoir bobo, d'autant plus que c'est pas parce que vous êtes sportif et que vous faites 1 heure d'entraînement tous les jours ou 2 heures, peu importe. Si vous êtes assis toute la journée, vos ischios, ils deviennent amnésiques. Hein. Ils ne savent plus à quoi ils servent. Donc, pensez cet exercice au-delà, en plus de cette synergie transverse périnée. On voit très bien, elle l'a montré Julie, la stabilisation du bassin. Et en plus, vous allez bien évidemment engager la chaîne postérieure. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Non? J'avais, tiens, je voulais vous montrer un petit truc là, une petite vidéo que j'avais trouvée, que je trouvais rigolote. Je ne sais pas si vous allez entendre, vous me dites. Quand on vous demande de contracter le périnée, on vous demande de contracter toute la zone musculaire qui se situe entre le pubis et le coccyx. Donc c'est un ensemble qui a cette forme-là. Le périnée superficiel, donc qui forme les parois latérales du vagin, le sphincter de l'urètre, le sphincter de l'anus. Donc, tout le périnée superficiel qui se ferme dans ce sens-là. Maintenant, on va parler du périnée profond qui est là, qui a cette forme-là. Et donc, dans sa contraction, il va remonter. Donc, on va parler des releveurs de l'anus. Donc, quand on vous demande de contracter le périnée, il faut que vous pensiez à serrer et à remonter. Voilà, bon, c'était une autre façon de voir les choses. Pour clôturer en tout cas l'aspect périnée. Ce qui me permet de continuer sur le périnée, on a dit, c'est aussi des couches. Hein, comme on a les muscles profonds et les muscles superficiels, on va enchaîner sur la suite. Et finalement, j'avais envie de te poser cette question, Julie, parce que on a parlé des crunchs. Alors, les crunchs, on va être sur une sollicitation d'abdos superficiels, hein, que sont les grands droits. Mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas faire déjà du bon renfort muscle profond avant d'aller sur les abdos superficiels? Un peu comme les couches d'oignon. Hein. Un bel oignon, vous le savez, hein, très souvent, ceux qui font de la cuisine, vous coupez l'oignon, il était beau de l'extérieur et puis l'intérieur, finalement, ce n'était pas ça. Est-ce que c'est pas un peu dans le sens inverse qu'il faut voir les choses, déjà renforcer ses muscles profonds et pour vraiment faire un socle qui soit costaud pour après aller le faire en parallèle. Quel est ton tarot par rapport à ça? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut vraiment déjà avoir une sangle abdominale profonde et donc un plancher pelvien, un périnée bien actif.
dans le but après de faire des exercices donc plus sollicitants qui vont générer donc plus de pression avec qui vont enclencher les abdos aussi superficiels, mais il me semble indispensable surtout dans un rôle de prévention pour la suite pour les femmes et les hommes de vraiment commencer déjà par avoir un bon contrôle au niveau de la sangle abdominale profonde pour pouvoir après aller dans des échelons de niveau de renforcement supérieur. Ça, c'est sûr que c'est intéressant. On le verra hein, en natation, on verra les spécificités là, sur chaque sport tout à l'heure. Hein, en natation, voilà, si vous n'avez pas de muscles profonds, c'est compliqué, quoi. Hein, Ouais. ça peut devenir compliqué. Et puis, je On peux va donner parler aussi. Ouais, une petite anecdote là, par exemple, j'intervenais l'année dernière là dans un club de trampolinistes. Donc les filles, elles font des abdos toute la journée. Voilà, et le jour où je suis arrivée, on a fait donc une séance de 5-10 minutes sur l'activation justement du transverse des abdominaux profonds. Et dernière, quand je suis revenue la semaine d'après, elles m'ont dit qu'elles avaient eu des courbatures pendant 4 jours. Alors voilà, c'est des filles qui font des abdominaux vraiment toute la journée, mais du coup qui n'enclenchaient pas spécialement leur transverse. Et par exemple, pour elles, ça a vraiment changé leur pratique, là, de vraiment plus penser à ça. Donc d'un point de vue continence urinaire, évidemment, mais aussi ça a joué dans leur concentration, dans leur gainage. Elles ont trouvé que derrière, les gestes sportifs étaient de meilleure qualité, quoi. Ouais, bien évidemment, hein, enfin là, on ne l'a pas abordé, mais il y a un lien direct avec vos abdos profonds et aussi les enjeux, les abdos profonds, hein, je le répète, c'est des abdos qui vous permettent de tenir votre posture. Donc évidemment, par rapport aussi à la gestion émotionnelle, si on fait la tête, hein, le lien entre la tête et le corps, hein, plus vous allez avoir un centre qui va être tonique, plus vous avez des chances d'être une machine de guerre dans votre tête. Hein. Voilà, c'est la prépa mentale aide bien évidemment, mais il n'y a pas que ça, messieurs dames. Hein, voilà, la tête aide le corps, mais le corps aide la tête aussi. N'oubliez jamais ça, c'est bidirectionnel dans les deux sens. J'arrête pas de le répéter. On a trop tendance à parler de prépa mentale, mais comment aussi des spécificités de gainage, de renfort de muscles profonds peuvent aider aussi à une meilleure gestion émotionnelle au regard d'événements de vie et puis d'événements de compétition pour ceux qui font de la compète perf. Tu voulais aussi nous parler alors du diastasis parce qu'on y est en plein dedans. Hein, les grands droits, on l'a dit, les tablettes de chocolat et bigaboum, des fois, ça s'écarte. Est-ce que tu peux nous expliquer alors, qu'est-ce que c'est exactement ce diastasis? Donc, le diastasis des grands bras, en fait, on a une ligne blanche qui s'insère ici du sternum jusqu'au pubis, où sont reliés en fait tous les abdominaux, notamment les abdominaux superficiels aussi, donc les grands droits. Généralement, dans ce qu'on appelle un diastasis, c'est qu'en fait, il y a un écartement qui se fait donc au niveau de cette ligne blanche, elle se déchire. Donc ça peut être présent donc on peut observer ce diastasis en postpartum, donc après un accouchement, après une grossesse, où évidemment, avec le ventre, c'est venu éclater là, toute la ligne blanche. On peut voir ça également après des prises de poids importantes. Ou encore sur du travail justement trop intense des abdominaux superficiels. En fait, finalement, les tablettes de chocolat qu'on voit, c'est ni plus ni moins que la ligne blanche qui a tendance à venir justement aussi se détendre entre guillemets un petit peu. Donc, on vient tirer dessus et à force de tirer dessus, on peut aller jusqu'au diastasis. Et donc ça, c'est plutôt embêtant. Après, ça relève aussi, si gêne, plutôt de la chirurgie finalement. Donc c'est important à résoudre et du coup à prévenir aussi. Donc dans le cas d'un postpartum, évidemment, on peut pas le prévenir, mais plutôt agir donc sur après plutôt le résoudre. Car bien sûr, si on a un diastasis au niveau abdominal, ça va avoir un impact sur la mauvaise transmission des pressions, des forces, des chaînes musculaires. Donc, vous avez vu, si on doit résumer un peu là, tout ce qu'on entend depuis tout à l'heure, c'est finalement refaire travailler votre corps de façon harmonieuse avec cette synergie périnée transverse, hein, qui va contribuer bien évidemment derrière
à stabiliser votre bassin, à être beaucoup plus performant, à éviter tous les désagréments que l'on a vus. Et puis, on va revoir dans chaque discipline spécifiquement en quoi c'est important. Donc, par exemple, sur la natation, si on reprend voilà, par rapport à la natation, alors la natation, je vous ai dit, hein, je vois beaucoup de gens enchaîner les longueurs. On en a parlé l'autre jour sur le précédent webinaire. Voilà, les gens enchaînent les longueurs et me disent je progresse pas. Alors déjà, allez regarder un petit peu sur vos muscles profonds comment ça se passe. La conscience de votre corps dans l'eau, hein, bien évidemment, tout ce qu'on a expliqué va aider et pas que. Est-ce que tu peux nous dire aussi par rapport à d'autres choses là, au regard de toi, ce que tu vois par rapport à la natation? Est-ce que tu peux répéter la question, s'il Ouais, te par plaît? rapport à la natation, là, tout ce qu'on vient de voir, les spécificités par rapport, voilà, là, on se recentre Oui. sur la natation. Ouais, donc en natation, par exemple, on peut avoir, donc quand même le sport au triathlon, on va avoir le moins d'impact néfaste au niveau du périnée, puisque c'est hors sol, hors impact, avec quand même un peu moins de pression. On peut avoir des petites gênes on peut avoir, par exemple, a posteriori de la natation, donc pendant qu'on est dans l'eau, on peut avoir de l'eau qui peut s'invaginer au niveau du vagin, donc si on a un manque de tonus, au niveau des faisceaux superficiels du périnée. Et donc, l'eau qui va avoir tendance à ressortir a posteriori quand on se retrouve à sortir de la natation. Donc, Et, ça et, peut être et, une gêne. et puis, sur les aspects hein, de renfort de muscles profonds, périnée, transverse, tout ça, faites des choses dans le mouvement. D'accord? Parce que finalement, nos 3 disciplines, et la natation en fait partie, on est en mouvement. Donc, à partir du moment où vous me faites, comme je vois, alors vous l'appelez comme vous voulez, de la PPG, des trucs en statique, moi, je vais vous donner mon avis, ça a ses limites aussi. Ça, on peut le faire effectivement si il y a quelque chose qui est clairement identifié sur une faiblesse hein, d'une chaîne musculaire. Mais vous, si entre guillemets tout va bien pour vous, entraînez votre corps dans le mouvement et en poids de corps. J'en vois qui font des compléments en salle avec des poids, des machins, des trucs. Entraînez déjà à vous porter vous-même voilà, sur des mouvements où vous allez caler votre posture, votre respiration, et il va y avoir un engagement des muscles profonds, ça sera tout aussi bénéfique pour la partie natation et vous verrez que le crawl, ça sera beaucoup plus facile qu'avant de faire comment dire, ces exercices. Si on prend la course à pied, alors on en a parlé, hein, la course à pied, est-ce que tu peux nous redire, alors là, les spécificités, pourquoi il faut aller vers ce type d'exercice et quel impact derrière sur la performance? Ouais. Donc en course à pied, on peut être évidemment plus soumis aux impacts et donc à toutes les problématiques qui en découlent. Donc on va avoir tout ce qui est incontinence anale, que ce soit à la selle ou au gaz. On va avoir les incontinences également urinaires. On va être plus sujet aussi probablement au prolapsus, donc du fait des impacts d'avoir les organes qui ont tendance à descendre à cause des impacts répétés. Et donc, ça va nous amener du coup généralement à courir forcément moins vite et donc avoir un impact également sur la performance. Ouais. Alors, je m'adresse aussi à tous ceux qui font des triathlons avec du D+, hein, du dénivelé. C'est pareil, hein, synergie transverse périnée qui marche pas bien. C'est clair que c'est direct sur la performance et quand vous travaillez ça, faites des séances de qualité. Voilà. Hein, à un moment donné, il faut savoir perdre pour gagner. Donc faites un peu moins de course à pied dans vos séances et allouez du temps pour ceux que l'on vient de dire. Voilà, du renforcement pour éviter tous les désagréments qu'on vient de dire, mais également pour les aspects de performance, de transfert de force. Quand on voit hein, notamment les ultra-trailers terminés, on ne peut pas faire aujourd'hui de l'ultra-trail si vous ne faites pas un sérieux programme voilà, pour engager cette synergie périnée transverse et notamment tous les muscles profonds du dos
hein. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me pose la question, est-ce que vous pouvez montrer 1 ou 2 exercices pour muscler les abdos profonds à faire avant les transverses et grands droits? Alors, le transverse est un muscle profond, hein. C'est déjà un muscle profond, le transverse. Et donc, l'exo typique, bah, c'est ce que vous a montré Julie. Après, si vous voulez aller travailler sur du travail au niveau du dos, hein, des muscles du dos, il faut vraiment aller toujours sur l'autograndissement, d'accord, hein, parce que l'autograndissement, c'est-à-dire éloigner vos épaules de vos oreilles, hein, de pouvoir être dans quelque chose d'autograndissement et allier bien évidemment avec ce que vous a montré Julie pour faire à la fois, hein, ce que je vous avais montré sur ma petite photo là, le nerf de la guerre qui est ici, hein, vous voyez, le transverse, il est engagé par les exercices que vous a montré Julie, hein, la synergie périnée transverse, c'est ce que vous a montré Julie, donc vous refaites les exos de Julie, et puis après, là, pour ici, ben voilà, vous allez travailler en autograndissement, c'est-à-dire que vous allez mettre de l'espace là entre vos petites vertèbres, hein, pour aller engager tous les muscles profonds qui sont là tout le long du dos, d'accord? Et ça peut se faire également sur chaise, hein, d'accord? Pas forcément besoin au bureau, voilà, ça pourra donner lieu à un autre webinaire. Donc voilà. Alors, on a parlé natation, on a parlé course à pied et le vélo. Alors, le vélo, beaucoup de gens me disent j'ai mal aux fesses quand je fais du vélo. Alors, on a parlé de certaines choses, tu vas revenir sur certains éléments. Premièrement, j'allais vous dire étude posturale, adapter la selle. D'accord? Il y a des selles femmes et des selles hommes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas tous faits de la même façon au niveau, notamment, donc la selle. Il y a des vélocistes aujourd'hui qui vous permettent, vous mettez vos fesses et il vous dit vers quel type de selle il faut aller. Il faut travailler la posture, bien évidemment, la hauteur de selle, mais pas que, aussi la distance entre la potence et la selle. D'accord? Parce qu'il y a des gens, ils regardent vraiment la hauteur de selle et ils oublient que la distance aussi entre la potence et la selle va jouer. Le matériel, bien évidemment, les cuissards, hein, il y a tout un tas de choses à faire et que je pense que tout à chacun ne fait pas parce qu'il y en a plein, j'entends, ils ont mal aux fesses et ils ne font pas d'études posturales. Ben, j'allais vous dire, vous ne donnez pas les meilleurs moyens pour ne plus avoir mal aux fesses. Et puis après, Julie, tu vas nous parler du reste, justement. Oui, donc justement, on peut parler, donc comme tu l'as dit, des douleurs. Donc rester assis longtemps, évidemment, sur le vélo, donc ça peut donner évidemment plein de douleurs différentes au niveau de la sphère génitale, que ce soit chez les hommes, chez les femmes. On peut avoir des kystes, des irritations, donc vraiment tout plein de choses donc qui peuvent créer des douleurs. Donc il faut évidemment pas hésiter à consulter pour toutes ces choses-là. On peut avoir évidemment des fuites urinaires aussi sur le vélo. Aussi également des troubles de la sensibilité avec beaucoup de perte de sensibilité, des personnes qui relèvent de ne plus sentir même les urines, ne plus sentir en fait la sphère génitale au bout d'un moment avec par compression en fait nerveuse sur le vélo, et ça peut engendrer aussi des troubles sexuels comme après a posteriori des troubles de l'érection par exemple. Donc ça, c'est... Alors moi, je vais en parler, voilà, parce qu'on parle toujours du périnée femme, hein, messieurs, ceux qui font des sorties longues ou qui sont, voilà, dans des, comment dire, dans des ultra-triathlons, etc. Il faut bien évidemment faire attention à ces enjeux-là au niveau du périnée. Et je crois que c'est quand même assez tabou hein, chez les hommes, vélo et périnée. Je trouve qu'il y a trop peu d'informations là-dessus. On parle toujours des femmes, hein, mais sachez que, messieurs, voilà, faut pas vous dire, il y a des trucs, c'est pas normal voilà, d'avoir telle ou telle problématique et il faut consulter, pas rester comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Alors, avant de conclure, tu m'avais parlé aussi de PCR. Qu'est-ce que c'est que ça? PCR.
Alors oui, je pensais conclure du coup sur voilà, vous parler un petit peu des conseils surtout à donner là par rapport à tout ça. Donc on va parler des PSR aussi. Donc déjà le premier conseil donc c'était bien sûr de penser à boire. C'est indispensable dans la pratique sportive et même en général de toute manière, même pour des patientes que je vois qui font pas spécialement de sport et qui ne boivent plus à cause des fuites urinaires. Donc non, il faut absolument boire et traiter surtout la cause en fait plutôt que d'employer voilà c'est ce genre de stratagème. Alors, ce qu'il faut éviter aussi, c'est la constipation, par exemple, les poussées sur les toilettes. Donc ça, c'est pareil que les mauvais abdos. Si on est constipé, donc on va se retrouver à pousser généralement à la selle. Même pour uriner, de temps en temps, on voit des personnes qui ont tendance à pousser. Donc ça va bien sûr fragiliser le périnée. On va pousser donc encore une fois sur les organes. Voilà, donc dans une optique de maintien des organes, de prévenir là, tout ce genre de symptômes, vraiment, voilà, ne pas pousser. Pour ce qui est des urines, donc je vois beaucoup de questions généralement. Est-ce qu'il faut y aller tout de suite dès qu'on a envie? Est-ce qu'il faut attendre un peu? Est-ce qu'il faut se retenir? Donc par rapport aux urines, donc il faut plutôt attendre voilà la bonne envie. Voilà, il faut pas y aller, essayer d'y aller le moins possible par précaution. On voit beaucoup de femmes qui vont avant de sortir, avant de voilà, donc il faut essayer de vraiment pas se retenir, mais voilà, y aller vraiment quand on a la bonne envie. Donc, en moyenne, à peu près, si on boit les 1,5 litre, 2 litres d'eau recommandée, enfin, de toute boisson confondue dans la journée, recommandée par jour. Donc là, on y va en moyenne toutes les 3 4 heures. Donc bien faire attention à ça pour pas hyper activer sa vessie et que par la suite on ait justement ce dont on parlait, des urgences en fait pour uriner qui vont être de plus en plus incontrôlables. Ouais, quelque part, hein, faut que vous ayez en tête, si à un moment donné, vous forcez les choses, quelque part, vous rééduquez quelque part votre vessie à y aller souvent, ce qui est pas bon non plus en fait. Donc, Voilà, c'est exactement. ça, si on devait un peu vulgariser Hmm. les choses. Et donc, au niveau de l'hygiène de la sphère génitale, donc on me pose aussi souvent ce genre de questions. Donc, le mieux, voilà, c'est un lavage à l'eau ou un savon pH neutre. Et voilà, et surtout, pas plus d'une fois par jour. Pas d'excès d'hygiène qui peuvent entraîner après des mycoses, des choses comme ça, d'autres pathologies d'irritation, en fait, par un excès d'hygiène, justement. Donc également, on va parler des pesanteurs, là, de pesanteurs au niveau vaginal. Donc là, il faut vraiment pas hésiter à consulter donc gynécologue ou urologue. Donc ça peut être signe justement ce dont on parlait des prolapsus. Et aujourd'hui, maintenant, on parle de plus en plus du coup d'épaisseur dont je t'avais parlé, Karine. Ouais. Donc en fait, c'est sous forme d'anneaux ou de cubes. Il y a plein de tailles différentes, de formes différentes. Donc, ils sont à mettre à l'intérieur du vagin, un petit peu comme une cup pour celles qui connaissent pour les cycles menstruels. Et donc, ça va avoir en fait un petit effet ventouse qui va maintenir les organes. Et on en parle de plus en plus d'ailleurs aussi pour être utilisé en fait même dans le sport en prévention, notamment pour les sportifs qui vont avoir des efforts endurants, les ultra-trails justement, on en parlait, les longues distances. Donc là, ça va être vraiment intéressant parce qu'on sait qu'en fait, au bout de 20 minutes à peu près, le périnée, il perd forcément en efficacité de contraction. Donc après, plus on va être dans le temps, plus on va perdre en contraction du périnée et plus on va venir du coup impacter sur nos organes qui sont juste au-dessus. Donc ça peut être un bon outil en prévention. On en parle assez peu, mais il peut vous être prescrit par les gynécologues, urologues, et on peut voir ça aussi en rééducation périnéale. On me demande, on a une question par rapport à ça au PCR, est-ce que toutes les femmes peuvent le mettre, y compris des personnes âgées? Oui, tout à fait.
Oui, tout à fait. Alors en fait, il y a deux solutions. Il y a des PCR qu'on peut mettre comme ça juste pour le sport, voilà. Et après, il y a des PCR à demeure qu'on peut mettre pour par exemple un mois. Et là, c'est votre gynécologue, urologue qui va ou votre kiné qui va vous le changer, le nettoyer. En fait, il faut faire un passage pour le nettoyer, le remettre, voilà. Donc ça, c'est plutôt pour les personnes qui sont pas autonomes. Mais généralement, chez les personnes âgées autonomes, il n'y a aucun souci pour les mettre. Ok. Et du coup, bien évidemment, hashtag #NoTabou, hommes-femmes, parlez de vos problématiques. Les éducateurs, ceux qui sont éducateurs et notamment en école de triathlon, soyez vigilants par rapport à tout ça. Hein. Et on a voilà, aujourd'hui des professionnels comme Julie qui sont là. S'il y en a qui veulent ces coordonnées, bien évidemment, on les communiquera. Et ne pas dire que voilà, voilà hein, mesdames, si vous avez des douleurs pendant les règles, si vous avez des douleurs au rapport, ben, se dire que c'est pas normal, hein, c'est ça, Julie. Et puis, Ouais. messieurs, problème aussi au niveau lors de rapports sexuels, il faut consulter, voilà. Je sais pas Voilà, si. et toutes les problématiques dont on a parlé là se traitent justement en rééducation périnéale. Mm. Donc, Euh, du coup, je voulais juste montrer un dernier petit truc. Voilà, c'était un peu ce que tu parlais tout à l'heure hein, avec là les abdos. Alors, sans dire que ce sont des mauvais abdos, ça peut être des très bons abdos si c'est bien contrôlé, si la posture est correctement engagée. Vous voyez les enjeux versus, voyez, c'est pareil hein, quand je vois des planches en club avec les fesses qui montent ou le dos qui creuse, attention, hein, vous voyez, vous devez être vraiment dans un allongement le plus, comment dire, un prolongement au niveau du dos, pas de cambrure, et vous tirez, vous poussez les talons vers le sol, c'est le meilleur moyen, et la tête, voilà, ça pousse là et ça pousse là, c'est ce qu'on appelle l'autograndissement. Hein, et bien évidemment de caler votre respiration pendant le gainage. Arrêtez, s'il vous plaît, les séries de dingos qui servent à rien et qui n'ont qu'une chose, c'est de vous mettre en apnée et de contribuer à toujours, comment dire, de contribuer à faire émerger toutes les problématiques dont on a parlé ce soir. On avait quelqu'un de la Nouvelle-Aquitaine qui nous dit merci beaucoup pour ce duo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours à la Ligue Île-de-France de triathlon. Julie, on te remercie vraiment pour la clarté de tes propos, cet éclairage. Vraiment, un grand merci pour tout. Donc, ce webinaire est enregistré. Donc, vous pouvez le re-regarder en replay. Je compte sur vous tous pour en parler autour de vous, que les gens aillent sur la chaîne YouTube de la Ligue Île-de-France. Hein. On a respiration, cycle menstruel et performance. Comment s'entraîner en triathlon de façon qualitative et non pas quantitative. Arrêtez les entraînements de bourrin si c'est votre cas et travailler sur l'aspect qualitatif avec, je le dis encore une fois, il faut savoir perdre des fois un petit peu pour gagner. Vous avez vu l'importance de la synergie périnée transverse. Et puis surtout, si vous avez d'autres thématiques que vous avez envie que l'on aborde, je suis complètement voilà, à votre disposition. Sachez aussi qu'il y a un groupe WhatsApp où je donne de l'actu régulière sur le tri-santé de façon globale et sur voilà, des réunions comme ce soir. Vous voyez que le tri-santé, c'est extrêmement large, c'est de la prévention dans les clubs. Et en tout cas, on espère voilà, que vous puissiez en tout cas nous faire vos retours. Il y avait des gens d'autres ligues, je le sais, il y a de plus en plus de personnes d'autres ligues qui nous écoutent. Tant mieux. Voilà, passez le message, que ça profite à un grand nombre de monde et surtout, faites-nous les retours sur les besoins que vous avez dans les clubs, sur les thématiques abordées. Vraiment, Julie, un grand merci. Tu nous rappelles où tu exerces déjà? donc c'est à Châtillon dans le 92, là au sud de Paris.
Voilà, vous pouvez retrouver Julie, mais également son conjoint qui est aussi dans la partie. Voilà, ils sont tous les deux. Puis j'aime bien, voilà, c'est des jeunes, c'est la relève aussi comment dire, des experts hein, dans ces thématiques-là. Donc un grand merci et à très vite. Merci Je beaucoup vous à souhaite toi, à toutes Karine. et tous une bonne soirée.